À l'occasion des élections municipales, Quoi de neuf Toulouse vous propose 2 épisodes avec les candidats qualifiés pour le second tour. Pour rappel, au premier tour, Jean-Luc Moudinque a recueilli 37,2% des suffrages et François Piquemal 27,5%. Il a fusionné sa liste avec celle de François Briançon, arrivé en 3e position. Dans cet épisode, le maire sortant de Toulouse qui brigue un 3e mandat. Jean-Luc Moudinque, je suis maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole et je suis candidat indépendant aux élections municipales du 15 et du 22 mars de cette année. Quoi de neuf, c'est que je suis en pleine campagne électorale et surtout entre 2 tours. Le premier tour a eu lieu dimanche dernier, le second a lieu ce dimanche qui vient. Et franchement, quand on regarde les résultats du premier tour, on voit que c'est serré. Donc il y a match, ça peut tomber d'un côté comme de l'autre. Donc pour moi, mon actualité de cette semaine, c'est vraiment la présence sur le terrain, le contact et le dialogue avec les Toulousains. Bref, tout ce que je fais, tout ce que j'aime. Parlez-nous de vous. Si vos proches devaient vous décrire, ils diraient quoi ? Donc, je suis quelqu'un de calme, de travailleur, de distrait parfois, d'assez ouvert, je pense. En tout cas, je suis passionné par la relation avec les autres. Et à travers ma fonction, je suis servi. Je la vis tous les jours et c'est un motif d'épanouissement pour moi. Comment vous en êtes arrivé à vous dire « Moi, je veux être maire de Toulouse ». Vous savez, quand on est né dans une ville, il n'y a rien de plus passionnant que de pouvoir la servir en étant le maire de la ville, en imaginant des choses pour elle, en déroulant des projets, en étant aussi interpellé par des questions parfois pressantes de nos concitoyens, parfois interpellé par des critiques. Il faut avoir le goût de l'échange. Il faut accepter la discussion. Il faut accepter que celle ou celui qu'on a en face n'a pas forcément la même opinion que vous. Et tout ça, effectivement, je l'ai pratiqué. C'est comme ça que l'on est maire. Être maire, pour moi, c'est rassembler des gens qui sont forcément extrêmement différents. Vous me donnez à l'occasion d'une question, c'est quoi être un bon maire ? C'est un maire qui s'occupe de la ville, qui n'a pas la tête ailleurs, qui ne se sert pas de la ville pour une ambition personnelle nationale, et c'est un maire qui est véritablement et sincèrement investi tous les jours sur les problèmes, sur les projets et sur les préoccupations de ses concitoyens. Toulouse est désormais la 3e ville de France. D'après vous, pourquoi ? Parce que les Toulousains sont extraordinaires de dynamisme. Et depuis une 20aine d'années, la grande ville française qui gagne le plus d'habitants, c'est Toulouse. Celle qui crée le plus d'emplois, c'est Toulouse. Et Toulouse, à la fois attire et retient pas mal de jeunes ménages qui ensuite ont plaisir à fonder une famille, avoir un enfant, puis parfois plus encore. C'est ça qui nourrit le succès de Toulouse, la croissance de la ville, à la fois cette capacité d'accueil et ce dynamisme propre des Toulousains. Et quels sont les prochains atouts à développer pour que Toulouse soit une ville de plus en plus inspirante et attractive ? C'est de conforter ce développement. Vous savez, il y a des villes qui sont en déclin, donc je crois qu'il ne faut pas souhaiter le déclin pour notre ville. Et concomitamment, il faut améliorer la qualité de vie, parce que le but, c'est pas de grossir à l'infini. Grossir pour grossir, ça n'a aucun sens, et je dirais même aucun intérêt. Par contre, développer la qualité de vie, grossir en qualité, un développement qualitatif, améliorer le cadre de vie, faire en sorte que nos concitoyens aient davantage de services dans leur vie quotidienne pour que celle-ci soit meilleure, transformer aussi la ville, à la fois pour l'embellir, pour faire face au réchauffement climatique, qui est un véritable défi pour toutes les grandes villes d'aujourd'hui, et davantage encore pour celles qui, comme nous, sont situées au sud du pays. Voilà, me semble-t-il, ce qu'il faut faire. Justement, on parlait de ça, c'est une des forces de Toulouse, c'est sa qualité de vie. Vous y avez un peu répondu, mais comment est-ce qu'on va pouvoir garder cet équilibre entre qualité de vie et ville qui explose démographiquement ? C'est quoi le principal enjeu ? Il y a plusieurs enjeux, et donc il y a plusieurs leviers. Il n'y a pas de qualité de vie sans logement, et donc nous avons besoin de construire des logements. Et des logements pour tous, pas des logements qu'exclus. Donc des logements qui soient à des prix abordables, qui soient diversifiés. Il faut développer la nature en ville.
Il faut créer des services publics de proximité dans chaque quartier. Il faut relever le défi immense qui est posé aujourd'hui à toutes les grandes villes françaises, à savoir la question des déserts médicaux, avec de nouveaux projets pour réunir des médecins, des soignants au plus près de chez soi, c'est-à-dire dans chaque quartier. Et puis dans une ville qui se développe, la qualité de la vie, c'est aussi la mobilité. Offrir à nos concitoyens des moyens de se déplacer plus facilement, plus rapidement et bien évidemment plus écologiquement. En ce sens que nous devons veiller à continuer, c'est le cas depuis 6 ans, mais on doit continuer à améliorer la qualité de l'air. Il y a aussi la qualité de l'eau que l'on boit, la qualité de l'alimentation, multiplier les circuits courts et les liens avec le formidable environnement de terroir agricole qui est autour de Toulouse. Tout ça, ce sont des choses à faire, et puis il y en a d'autres évidemment, pour que vivre à Toulouse, ça soit pas simplement une fierté, parce qu'on est une grande ville de plus en plus rayonnante, mais que ça soit un bonheur aussi, c'est-à-dire être fier, mais être heureux d'être toulousain. Bon, et plus généralement, le projet de Jean-Luc Moudenc pour les 6 prochaines années, c'est quoi? Allez, en 1 minute, on va dire. Ma proposition, c'est de protéger l'avenir. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde qui est incertain, parfois même inquiétant, il suffit de regarder l'actualité, et que quand on a la chance d'avoir un succès, comme Toulouse le vit depuis une 40aine d'années, ce succès dans le monde actuel, il n'est pas acquis éternellement, il faut le protéger. Donc il faut protéger l'avenir, et il faut investir vers l'avenir, améliorer la qualité de la vie, on l'a dit. Sur le plan économique, il ne faut pas faire cocorico parce qu'on est les champions dans tel ou tel domaine. Il faut sans arrêt soutenir l'innovation. C'est tout cela, le projet que je propose dans la sécurité et dans le respect de l'identité toulousaine. C'est un projet de progrès. Dimanche, au premier tour, le taux de participation à Toulouse était de 56%. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux Toulousains qui ne se sont pas déplacés dimanche pour les convaincre de venir voter dimanche? Peut-être avait-il un empêchement, peut-être n'avait-il pas perçu l'importance du scrutin, peut-être encore pensait-il que au premier tour il n'y a pas d'élection, donc au fond on se réserve pour le second. Ce que je leur dis, c'est que le second tour va être très très serré et que l'avenir de la ville va s'écrire pour les 6 à 7 ans qui viennent à l'occasion de cette seule journée du 22 mars. Donc ça vaut la peine de réfléchir et de se projeter sur l'avenir pour que je dirais cette période de prospérité assez extraordinaire dans l'histoire de Toulouse que nous connaissons maintenant depuis quelques décennies, elle puisse encore être assurée. On est en 2032, vous finissez votre mandat, qu'est-ce qui aura vraiment changé dans le quotidien des Toulousains? Est-ce que vous avez un exemple concret à me donner? Exemple concret, la ligne C du métro. La ligne C du métro, elle est à peu près à moitié chantier. C'est un projet que j'ai porté, que j'ai défendu, qui a été attaqué par tous mes opposants de manière féroce, mais ça y est, le chantier est en cours. Il faut donc le mener à bonne fin, et il vaut mieux que pour cela il y ait quelqu'un qui soit favorable au projet, à la tête de la ville, plutôt que quelqu'un qui l'ait combattu. Ça va vraiment changer le quotidien de beaucoup de Toulousains. 200 000 voyageurs par jour sont attendus, sur 27 kilomètres. On va supprimer 90 000 véhicules par jour dans la circulation, et donc autant de pollution que l'on connaît aujourd'hui. Donc vraiment, ça va être un accélérateur de la qualité de vie de Toulouse, et ça, c'est quelque chose de concret, parce que ça va être un bénéfice quotidien pour tous les Toulousains. Bon, on va passer à l'interview express. Je vous rappelle les règles. Question courte, réponse courte. Vous êtes prêts? Je vais essayer. Toulouse, pour vous, c'est quoi? C'est la ville de ma vie. Un mot pour décrire les Toulousains et les Toulousaines. Chaleureux. Plutôt rive droite ou rive gauche? Je suis né rive gauche. Est-ce que vous savez comment on dit pas de doigt en occitan? Pédaoco. Votre dernier concert à Toulouse? C'était à la Halle aux Grains, c'était l'Orchestre National du Capitole, c'était une œuvre russe, me semble-t-il, mais j'avoue que je n'avais pas préparé l'interview. Une bonne adresse pour un restaurant entre amis? Alors là, je n'en donnerai aucune parce que j'en ai plein. Je vais créer des jaloux. Quand on est le maire, on doit être dans une volonté de rassemblement et non pas de sélectionner un tel parce que les autres se sentent exclus. Bon, tous les restos alors. Voilà, il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. Le match le plus marquant auquel vous ayez assisté à Toulouse? C'était la finale entre La Rochelle et le Stade Toulousain où ça s'est joué au dernier moment et à très très peu. Si vous étiez un morceau de musique? Le Boléro de Ravel.
Si vous étiez un artiste toulousain? Nougaro. Si vous étiez un sportif toulousain? Vincent Clerc. On a une question rituelle dans Quoi de neuf qu'on pose à tous nos invités, donc je vais vous la poser à vous, il n'y a pas de raison. Si vous êtes élu dimanche, quelle sera votre première mesure? Ma première mesure, ça sera d'installer l'équipe municipale. Cette équipe municipale, elle est nouvelle. Il y a 43% de nouveaux dans ma liste. Et ça sera donc d'aider les nouveaux à faire leur premier pas au conseil municipal, d'amener leur fraîcheur, leur regard neuf, et puis de bénéficier de l'expérience de ceux qui sont là depuis quelques temps. Si vous étiez un son? Ça serait un son de l'Orchestre national du Capitole de Toulouse. Quoi de neuf Toulouse, spécial second tour des élections municipales avec Jean-Luc Moudingue, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que ces épisodes vous aideront à faire votre choix dans les urnes dimanche. Je vous rappelle que les bureaux de vote seront ouverts jusqu'à 20h. En attendant, et comme d'habitude, je laisse le mot de la fin à notre invité. Toulouse.